Le cœur battant à tout rompre, je me tenais au bord du lit d'hôpital, mes mains tremblantes serrant le drap blanc immaculé. Alexandre, l'homme que j'avais aimé en secret pendant 5 longues années, gisait là, les yeux ouverts mais vides, comme si un voile invisible avait effacé tout ce que nous avions partagé. Et quand son regard croisa le mien, ce ne fut pas l'étincelle familière de reconnaissance, mais un froid abyssal qui me transperça l'âme, me laissant seul avec les fantômes de notre amour inavoué. Je m'appelle Julien Moreau, un graphiste de 30 ans vivant à Paris, dans le quartier animé de Montmartre. Ma vie avait toujours été un tourbillon de couleurs et de croquis, mais Alexandre Laurent, cet architecte charismatique de 35 ans, avait tout changé. Nous nous étions rencontrés par hasard lors d'un projet de rénovation d'un vieux bâtiment haussmannien. Lui, avec son esprit brillant et ses plans audacieux, dessinait des rêves en béton et en verre. Moi, je capturais l'essence de ses visions sur papier numérique. 5 ans de collaboration étroite, de nuits blanches à discuter de forme et de lumière, avaient nourri en moi un sentiment profond, un amour que je n'osais pas avouer, de peur de briser notre amitié précieuse. Paris, cette ville éternelle, était le théâtre de notre histoire. Les rues pavées du Marais, où nous flânions après les réunions, les cafés enfumés où nos rires résonnaient, tout cela formait le décor de mon affection silencieuse. Alexandre était hétérosexuel, du moins c'est ce que je croyais, marié à une carrière exigeante qui le consumait. Mais des regards prolongés, des touches accidentelles, des confidences tardives m'avaient fait espérer. J'avais vu en lui non seulement un génie de l'architecture, mais un homme sensible, tourmenté par ses propres doutes intérieurs. Et moi, Julien, gai assumé mais discret, je m'étais contenté de ces miettes d'intimité, construisant un château de sable dans mon cœur. Ce jour fatidique, l'accident avait tout balayé. Alexandre conduisait sa vieille Peugeot le long de la Seine quand un camion avait dérapé sous la pluie battante. Coma pendant des jours, puis le réveil. Les médecins parlaient d'amnésie rétrograde, une perte de mémoire sélective effaçant les 5 dernières années. 5 ans. Exactement la période où j'étais entré dans sa vie. Quand je suis arrivé à l'hôpital Cochin, le personnel m'avait laissé entrer en tant que collègue proche. Alexandre m'avait regardé, fronçant les sourcils. « Qui êtes-vous » avait-il murmuré, sa voix rauque brisant quelque chose en moi. Les jours suivants furent un tourment. Je visitais quotidiennement, apportant des croquis de nos projets communs pour raviver ses souvenirs. « Regardez, Alexandre, c'est le pont que vous avez conçu pour le quartier latin. Nous l'avons imaginé ensemble. » Il hochait la tête poliment, mais ses yeux verts, autrefois si expressifs, restaient distants. Sa famille était là, sa sœur Élise, une avocate stricte, et son père retraité, qui me toisait avec suspicion. « Vous semblez très attaché à mon frère, » avait dit Élise un soir, son ton chargé de sous-entendus. J'avais rougi, balbutiant une excuse sur notre partenariat professionnel. Pourtant, au fond de moi, une étincelle d'espoir persistait. Peut-être que cet accident était une opportunité, un reset pour avouer enfin mes sentiments. Mais comment déclarer son amour à quelqu'un qui ne se souvient même pas de vous? Les nuits à Montmartre devenaient insoutenables. Je marchais jusqu'au Sacré-Cœur, priant pour un miracle. Paris, avec ses lumières scintillantes, semblait me narguer, rappelant les promenades où Alexandre me confiait ses rêves d'une architecture inclusive, accessible à tous, y compris à ceux que la société marginalisait. Un soir, alors que je quittais l'hôpital, Alexandre m'avait appelé faiblement. « Julien, c'est ça ? Attendez. » Mon cœur s'était arrêté. Il avait feuilleté les croquis seul et quelque chose avait remué. Ses dessins. Il me parle. Racontez-moi notre histoire. C'était le début d'une reconstruction fragile, mais je sentais le poids de l'inconnu. Que allait-il se passer quand la mémoire reviendrait, ou pire, si elle ne revenait jamais? Les semaines s'écoulaient comme un fleuve tumultueux, emportant avec elle les fragments de notre passé commun. Alexandre sortait progressivement de l'hôpital, réapprenant à marcher, à penser, à exister dans un monde qui lui semblait étranger. Et moi, Julien, je devenais son guide involontaire, un phare dans la brume de son amnésie, tout en luttant contre les vagues de mes propres émotions qui menaçaient de me submerger. Nous recommençâmes par le bureau d'architecture dans le 7e arrondissement, un espace lumineux rempli de maquettes et de plans. Alexandre touchait les objets comme un enfant curieux, ses doigts effleurant les lignes que nous avions tracées ensemble. « C'est moi qui ai conçu ça », demandait-il, incrédule devant le modèle d'un musée moderne qu'il avait imaginé pour la rive gauche. Je hochai la tête, la gorge serrée. Oui, et j'ai ajouté les visuels. Nous formions une équipe imbattable. Ses sourires timides étaient des baumes, mais ils masquaient la réalité. Il me voyait comme un Mo Seung-Reun, un collègue bienveillant, pas comme l'homme qui avait veillé sur lui pendant des nuits entières. La romance, cette étincelle interdite, refaisait surface de manière inattendue. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries, sous un ciel printanier, Alexandre s'était arrêté près d'une statue. « Julien,
Parlez-moi de nous. Était ton ami? Plus que ça? Mon pouce s'accéléra. J'hésitai, puis je lâchai, nous étions proches. Très proches. Il me regarda intensément, et pour la première fois depuis l'accident, je vis une lueur de curiosité, peut-être d'attirance. Était-ce possible? Alexandre, cet hétéro convaincu, explorait-il maintenant des territoires inexplorés de son identité? Mais les ombres planaient. Sa sœur Élise multipliait les visites, insistant pour qu'il reprenne sa vie d'avant. « Tu as une fiancée, souviens-toi » mentait-elle presque, évoquant une ex-petite amie lointaine. En réalité, Alexandre avait été célibataire ces dernières années, se consacrant à son travail. Élise, homophobe subtile, sentait mon influence et la craignait. Un soir, elle me confronta dans un café près de l'hôpital. « Laissez mon frère tranquille. Il n'a pas besoin de complications. » Ces mots étaient des poignards, mais je tins bon, pour lui, pour nous. Paris devenait notre terrain de jeu pour la reconquête. Nous visitâmes la tour Eiffel au crépuscule, où Alexandre murmura « Je sens que cet endroit m'est familier, avec toi. » Nos mains se frôlèrent, et un frisson électrique me traversa. Était-ce le début d'un nouvel amour, ou simplement l'écho du passé? Les nuits, seul dans mon appartement, je revivais nos moments, les débats passionnés sur l'urbanisme durable, les rires partagés lors d'un vernissage à Beaubourg. Mon amour pour lui grandissait, teinté de vulnérabilité. Puis vint la première crise. Lors d'une séance de thérapie, Alexandre eut un flash. Il se souvint d'une dispute professionnelle, mais pas de moi. Frustré, il explosa. « Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de toi? Es-tu réel, ou une invention de mon esprit brisé ?» Ses larmes me brisèrent. Je le serrai dans mes bras, pour la première fois, sentant son corps contre le mien. « Je suis réel, Alexandre. Et je t'aime depuis toujours. » Les mots étaient sortis, incontrôlables. Il se figea, puis murmura « Moi aussi, je sens quelque chose. » Cette confession ouvrait une porte, mais le danger rôdait. Élise apprit pour notre proximité et menaça de l'éloigner à Lyon, chez leur père. Je devais lutter, non seulement contre l'amnésie, mais contre les préjugés familiaux. Paris, ville de l'amour, allait tester notre résilience. La tension montait comme une marée inexorable, engloutissant nos espoirs naissants dans un océan de doutes et de conflits. Alexandre, encore fragile, oscillait entre moments de clarté et abysses d'oubli, tandis que je, Julien, naviguais entre l'euphorie d'un amour naissant et la peur de le perdre à jamais. Et au cœur de cette tempête, une révélation inattendue allait tout chambouler. Nous passions de plus en plus de temps ensemble, sous prétexte de réhabilitation professionnelle. Dans son appartement du 16e arrondissement, entouré de livres d'architecture et de vues sur l'Arc de Triomphe, Alexandre redécouvrait ses passions. « Dessine avec moi, Julien », disait-il un après-midi, ses yeux verts pétillants. Nos mains se guidaient mutuellement sur la tablette, recréant un projet abandonné. Un centre culturel pour la communauté LGBT à Saint-Germain-des-Prés. Ironie du sort, c'était un sujet qu'il avait défendu avec ferveur avant l'accident, influencé par mes propres histoires. La romance s'épanouissait en secret. Un soir, sous la pluie fine des Champs-Élysées, il m'embrassa. Ce fut doux, hésitant, comme une première fois. « Je ne sais pas pourquoi, mais avec toi, tout semble juste », murmura-t-il. Mon cœur explosait de joie, mais aussi de culpabilité. Était-ce de l'amour vrai, ou une dépendance née de sa vulnérabilité? Je l'aimais depuis 5 ans. Lui, il me découvrait à nouveau, libre de préjugés passés. Mais Élise veillait. Elle engagea un détective privé, découvrant des photos de nous lors d'événements professionnels, interprétées de manière malveillante. Alexandre est confus. « Tu profites de son état », m'accusa-t-elle lors d'une confrontation explosive à l'hôpital. Alexandre, présent, défendit « Laisse-nous, Élise. Julien m'aide à me retrouver. » Pour la première fois, il affirmait notre lien, révélant une force intérieure que l'accident n'avait pas effacée. Paris, avec ses contrastes, amplifiait le drame. Nous fuyions les regards indiscrets en nous réfugiant au Louvre, où Alexandre contemplait les sculptures antiques. Ses corps entrelacés. « Il me rappelle quelque chose de nous », confia-t-il. C'était là qu'il avoua ses doutes passés. Avant l'accident, il avait questionné sa sexualité, attiré par moi sans oser l'admettre. L'amnésie avait libéré ses vérités enfouies. Pourtant, un coup de théâtre surgit. Lors d'une IRM de contrôle, les médecins découvrirent une complication, un caillot risquant de causer une nouvelle perte de mémoire, ou pire. Opération imminente. Alexandre paniqua, « Et si je t'oublie encore ?» Je le rassurai, mais intérieurement, je tremblais. Élise sauta sur l'occasion pour l'isoler, arguant que le stress émotionnel aggravait son état. La nuit avant l'opération, nous passâmes ensemble, dans les bras l'un de l'autre,
à whisper des promesses. Quoi qu'il arrive, je te retrouverai, jurai-je. Mais le destin, cruel, préparait un twist. Élise contacta un ex-collègue homophobe d'Alexandre, qui répandit des rumeurs au bureau, menaçant nos carrières. Le kitschenisme s'intensifiait, forçant Alexandre à choisir entre famille et amour. Au milieu de ce chaos, une lueur d'humanité émergea. Le père d'Alexandre, jusqu'alors distant, appela « J'ai vu comment tu regardes mon fils. Si c'est de l'amour vrai, bats-toi ». Ces mots, inattendus, infusèrent de l'espoir. Paris, ville des révolutions, allait être témoin de la nôtre. L'opération approchait comme un orage menaçant, chargeant l'air d'une électricité palpable qui faisait vibrer chaque fibre de mon être. Alexandre, allongé sur le lit d'hôpital, serrait ma main avec une force désespérée, ses yeux implorant une assurance que je peinais à donner. Et dans ce moment suspendu, je réalisais que notre amour, forgé dans l'adversité, était plus résilient que les structures qu'il concevait. Les heures avant l'intervention furent un tourbillon d'émotions. Nous parlâmes de tout, de nos rêves d'un avenir ensemble, d'un voyage à Provence pour échapper à Paris, de fonder un studio d'architecture inclusif. Avec toi, je veux construire plus que des bâtiments. Je veux bâtir une vie, dit-il, sa voix tremblante. Ces confessions, teintées de vulnérabilité, renforçaient notre lien, transformant l'amnésie en catalyseur d'une intimité plus profonde. Élise, implacable, tenta une dernière offensive. Elle apporta des documents falsifiés, prétendant que j'avais manipulé Alexandre financièrement pendant ces années oubliées. « C'est pour ton bien, frère », plaida-t-elle. Mais Alexandre, fortifié par nos moments partagés, la confronta. « Assez. Julien est mon ancre. Ton intolérance nous sépare. » Ce fut un tournant. Pour la première fois, il affirmait son identité, embrassant son attirance pour les hommes, libéré des chaînes sociétales. Paris, en cette période critique, offrait des refuges. Nous échappâmes brièvement à l'hôpital pour une balade au Père-Lachaise, parmi les tombes des amants célèbres. Comme Oscar Wilde, notre amour défie les normes, murmura Alexandre. Là, il me confia un secret. Avant l'accident, il avait rédigé un journal intime, caché dans son appartement, détaillant ses sentiments pour moi. Trouve-le si je. Il n'acheva pas, mais je promis. L'opération dura des heures interminables. J'attendis dans la salle d'attente, le cœur en lambeaux, repensant à nos 5 ans. Les conférences à Versailles, les dîners improvisés à Belleville, les regards volés qui en disaient long. Quand le chirurgien sortit, souriant, succès. Pas de complications. Le soulagement fut immense, mais l'attente du réveil, atroce. Alexandre émergea, confus mais intact. Julien, fut son premier mot. La mémoire était revenue partiellement. Il se rappelait des bribes, y compris notre premier baiser post-accident. Mais les 5 ans passés restaient flous. C'est comme un puzzle incomplet, dit-il. Élise, vaincue, s'excusa maladroitement, promettant de changer. Pourtant, un nouveau défi surgit, les rumeurs au travail. Notre patron, conservateur, menaça de nous séparer professionnellement. Alexandre, déterminé, proposa « Quittons tout. Commencions à neuf ». C'était audacieux, romantique, mais risqué. Paris, ville des recommencements, nous inspirait. Dans cette phase, l'humanité triomphait. Des amis LGBT de mon cercle offrirent soutien, organisant une soirée solidaire au Canal Saint-Martin. Alexandre y brilla, acceptant pleinement son orientation. Notre amour, kitschénique et passionné, fleurissait au grand jour. Les mois suivants furent une renaissance, un phénix émergeant des cendres de l'accident, mais pas sans cicatrices qui rappelaient la fragilité de la vie. Alexandre récupérait lentement, ses souvenirs revenant par vagues imprévisibles, tandis que je, Julien, apprenais à naviguer entre patience et passion. Et au milieu de cette guérison, une menace extérieure allait tester les fondations de notre relation naissante. Nous emménageâmes ensemble dans un loft à Bastille, un espace ouvert symbolisant notre liberté nouvelle. Alexandre redessinait des plans, intégrant des éléments inclusifs pour la communauté queer. « Grâce à toi, je vois l'architecture sous un angle humain », disait-il. Nos nuits étaient emplies de tendresse, de caresses qui effaçaient les doutes. Mais les flashbacks le hantaient. Il se rappelait maintenant des moments intimes, comme une nuit à Deauville où nos regards avaient croisé la ligne de l'amitié. Élise, réconciliée partiellement, visitait occasionnellement, apprenant à accepter. « J'avais peur pour toi », admit-elle un jour. Ce pardon familial ajoutait une couche de profondeur à notre histoire, soulignant la valeur de la compréhension. Pourtant, le drame ressurgit. Un ancien rival d'Alexandre, un architecte jaloux nommé Victor, a pris pour l'amnésie et notre couple. Motivé par la vengeance, Alexandre l'avait surpassé sur un projet majeur,
Victor répandit des calomnies, accusations de plagiat, insinuant que j'avais influencé Alexandre illégalement. Les médias parisiens s'emparèrent de l'affaire, transformant notre vie privée en scandale public. Paris bouillonnait. Des articles dans Le Monde et Libération questionnaient l'éthique, amour ou manipulation post-traumatique. Alexandre, furieux, défendit publiquement « Mon amour pour Julien est authentique, accident ou pas », mais le stress ravivait ses migraines, menaçant une rechute. Je luttais intérieurement. Étais-je responsable? Avais-je forcé les choses? Un soir, au sommet de la butte Montmartre, je confessai mes peurs. Peut-être que sans l'accident, tu ne m'aurais jamais choisi. Il me serra. L'accident a révélé ce qui était déjà là. Je t'aime, Julien. Pour contrer Victor, nous enquêtâmes. Aidés d'amis, nous découvrîmes des preuves de ses malversations passées. Une confrontation explosive eut lieu lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Tu perds, Victor. Notre amour est plus fort que tes mensonges. Il recula, mais le dommage était fait, notre réputation ternie. Dans ce chaos, la romance s'intensifia. Un week-end à Nice, loin de Paris, nous reconnecta. Baiser sur la promenade des Anglais, promesse éternelle. L'humanité brillait. Des inconnus, touchés par notre histoire, envoyaient des messages de soutien, rappelant que l'amour triomphe des préjugés. Mais un twist final approchait. Alexandre récupéra un souvenir clé, révélant qu'avant l'accident, il avait prévu de me déclarer son amour. Le destin, ironique, avait tout accéléré. La guérison d'Alexandre progressait, mais les cicatrices émotionnelles persistaient, tissant une toile complexe de joie et de douleur qui enrichissait notre lien. Paris, avec son rythme effréné, devenait à la fois allié et adversaire dans cette quête de normalité. Et alors que nous pensions toucher au bonheur, un secret enfoui allait émerger, menaçant de tout déconstruire. Notre studio commun prospérait. Alexandre concevait un projet phare, un mémorial pour les victimes d'homophobie, inspiré de notre histoire. C'est pour nous, pour tous ceux qui aiment en silence, expliquait-il. Je contribuais avec des visuels émouvants, nos talents fusionnant comme nos cœurs. La vie quotidienne était un mélange de routine et de passion. Matins caféinés à la terrasse d'un bistrot, soirées intimes devant la Seine. Mais les nuits, Alexandre cauchemardait, revivant l'accident. Je le consolais, nos corps entrelacés symbolisant la résilience. Élise, transformée, organisa un dîner familial. « Je suis fière de vous », dit-elle, larmes aux yeux. Ce moment de réconciliation soulignait la valeur humaine du pardon. Pourtant, le passé frappa. En fouillant son journal intime, Alexandre découvrit une entrée. Avant l'accident, il avait une liaison secrète avec un homme, brève mais révélatrice. Je l'avais refoulé, par peur, avoua-t-il. Cela expliquait ses doutes. L'amnésie avait effacé la culpabilité, libérant son vrai soi. Mais Victor revint, armé de cette info, la déformant en scandale. Alexandre était infidèle à sa vie hétéro, clamait-il. Les tabloïds s'enflammèrent, forçant Alexandre à une conférence de presse au Centre Pompidou. J'assume mon passé et mon présent avec Julien. L'amour n'a pas de genre. Le soutien public grandit. Associations LGBT organisaient des marches, Paris vibrant de solidarité. Notre histoire devenait symbole d'acceptation. Intimement, cela nous rapprocha. Un voyage à Bordeaux, parmi les vignes, scella notre engagement. « Épouse-moi, Julien », proposa-t-il sous les étoiles. Larmes de joie, nous imaginions un avenir. Mais un climax approchait. Victor, désespéré, tenta de saboter le projet du mémorial. Une nuit, vandalisme au chantier. Nous le confrontâmes. Pourquoi tant de haine? Sa réponse, vulnérable, j'étais jaloux. Et attiré par toi, Alexandre. Un twist inattendu, révélant sa propre lutte interne. La compassion l'emporta. Alexandre offrit aide, transformant l'ennemi en allié. Paris, ville des transformations, célébrait l'humanité. À mesure que les pièces du puzzle se remettaient en place, notre amour gagnait en profondeur, ancré dans une compréhension mutuelle forgée par le feu des épreuves. Alexandre, presque guéri, envisageait l'avenir avec optimisme, tandis que je, Julien, chérissais chaque instant comme un trésor précieux. Mais avant la résolution, un dernier orage allait tester notre union. Le projet du mémorial avançait, symbole de notre victoire. Inauguration prévue à la place des Vosges, avec discours d'Alexandre. Cet espace honore ceux qui aiment librement, malgré les obstacles. La presse positive effaçait les scandales passés. Victor, repentant, collabora, apportant expertise. « Merci de m'avoir donné une seconde chance », dit-il. Cette rédemption soulignait la valeur de l'empathie. Familialement, tout s'apaisait.
Le père d'Alexandre nous bénit, l'amour vrai transcende tout. Élise devint une alliée, organisant notre mariage. Pourtant, un ultime défi, un flashback complet ramena tous les souvenirs d'Alexandre. Il se rappela les 5 ans, y compris son hésitation à avouer son amour pour moi. J'avais peur de la société, de moi-même, confia-t-il. Cela renforça notre lien, mais raviva des doutes, et si l'accident n'avait pas eu lieu? Nous affrontâmes cela ensemble, en thérapie. Paris offrait des espaces de réflexion, promenade au Luxembourg, où nous débattions de l'identité. La romance culmina lors d'un dîner au sommet de la tour Montparnasse. Notre histoire est un testament à la persévérance, toast et jeu. Baiser passionné, promesse éternelle. Le climax, la veille de l'inauguration, une tempête littérale frappe à Paris, endommageant le mémorial. Nous travaillâmes toute la nuit, unis, réparant. Au lever du soleil, il brillait, métaphore de notre résilience. L'inauguration fut émouvante. Alexandre déclara « Julien, tu es mon architecte du cœur ». Applaudissements, larmes. Notre amour, public, inspirait. Enfin, l'aube d'une nouvelle ère se levait, dissipant les ombres du passé et illuminant un chemin pavé d'espoir et d'amour inconditionnel. Alexandre et moi, Julien, émergions des tourments plus forts, notre relation un phare pour d'autres. Et dans cette conclusion, la vie nous offrait une leçon profonde sur la mémoire, l'identité et la puissance de l'amour vrai. Le mariage eut lieu à la mairie du 4e arrondissement, simple et émouvant. Élise comme témoin, Victor parmi les invités. « Vous m'avez montré le chemin », murmura-t-il. Paris célébrait, avec une réception au Marais, quartier symbole de la communauté LGBT. Professionnellement, notre studio fleurit, concevant des espaces inclusifs partout en France. Alexandre, pleinement remis, innovait. Moi, je capturais l'essence humaine dans mes designs. Les souvenirs complets d'Alexandre enrichissaient notre quotidien. Ces 5 ans étaient un prélude, disait-il. Nous voyageâmes, Provence, Côte d'Azur, renforçant nos liens. Mais la vraie signification résidait dans l'impact. Notre histoire inspira un livre, des conférences, aidant d'autres à embrasser leur vérité. L'accident n'était pas une fin, mais un début, réfléchissais-je. Des années plus tard, assis sur un banc face à la Seine, Alexandre murmura « Je t'ai aimé avant, pendant et après ». Notre baiser scellait une vie de résilience, d'amour et d'humanité triomphante. Paris, éternel, veillait sur nous, rappelant que même dans l'oubli, l'amour trouve son chemin.